Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour parler aujourd'hui. Et pour répondre à votre question de manière très directe, oui, la France souhaite modifier son système de tarification et je vais revenir sur ces sujets. Le contexte, si vous voulez, de cette réforme, c'est qu'en France aujourd'hui, on dépense environ 210 milliards d'euros de soins, 208 il y a en 2019, environ 10% de plus aujourd'hui. Et la moitié de ces soins d'ailleurs sont hospitaliers. Et puis vous avez à peu près un quart qui sont des dépenses pour des soins ambulatoires, pour les professionnels de santé, que ce soit les médecins ou que ce soit d'autres professionnels comme les infirmières, les kinésithérapeutes et toute autre profession paramédicale. Et si vous voulez, ce financement de soins aujourd'hui, cette somme de 210 milliards d'euros est distribuée parmi les offreurs de soins avec des systèmes qui sont divers, assez historiques en fait. Beaucoup sont sur la qualité, mais en fonction en fait des secteurs de soins, parfois ils sont aussi sur uniquement des forfaits généraux versés par l'État français et les agences régionales de santé qui les calculent pour les différents établissements. Et cette construction finalement historique a bougé par des réformes, je dirais, soudaines, souvent complexes, parfois qui sont terminées par de longues discussions et de longues manifestations, mais j'aurais tendance à dire par des à-coups. Et probablement c'est important parce qu'aujourd'hui on a une réflexion plutôt de faire une modification plus continue de la tarification en France. Alors, juste pour quelques points, ces à-coups, les derniers à-coups ont eu lieu au début des années 2000, où on a mis en place pour les hôpitaux une tarification au GHS, comme ce qui existe en Suisse. Mais quand je dis pour les hôpitaux, en fait, c'était uniquement pour la médecine et la chirurgie et l'obstétrique dans les hôpitaux. Les hôpitaux psychiatriques, par exemple, sont restés avec un ancien système de tarification qui est une tarification forfaitaire avec une masse qui est calculée chaque année par les gouvernements, surtout l'évolution, donc c'est très historique, vous voyez. Et alors, pour la médecine ambulatoire, qui va plus nous intéresser, on est sur une tarification qui date de bien avant des années 2000, qui date des années 70, où on avait une tarification à l'acte de chaque professionnel, qu'il soit médecin ou qu'il soit paramédicaux, une tarification à l'acte. Et cette tarification à l'acte a peu bougé. Le seul grand sujet a été en 2004 une révision totale de la nomenclature, mais vous comprenez bien que cette nomenclature datant, bien sûr on avait ajouté des actes, on n'en avait jamais enlevé, datant des années 70, c'était assez obsolète. Donc en 2004, une révision très forte de la nomenclature, et simplement, grand changement en 2009, pour les médecins généralistes, 5% de leur rémunération s'est fait sur des indicateurs de qualité, ce qu'on appelle en France des objectifs de santé publique. Donc cette rémunération qui a donné lieu à l'époque à une bataille entre l'assurance maladie et les médecins, grâce à une action un peu forte de l'assurance maladie sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui montre qu'on peut changer les choses, on a réussi à introduire un début de rémunération à la qualité. On en reparlera dans 2 minutes. Donc ça, c'est le contexte sur lequel le gouvernement, en 2017, a décidé d'agir. Quel était son constat? Son constat, c'est que la France a le système de santé français est de qualité. On parlait de Jeanne Calment il y a quelques minutes, mais grosso modo, notamment les femmes en France vivent longtemps quand on fait des comparaisons internationales. Les hommes vivent un peu moins longtemps, notamment à cause d'une mortalité prématurée avant 65 ans un peu forte. Mais c'est un système coûteux et c'est un système aussi où il y a d'innombrables poches de, on va l'appeler pas non-qualité, c'est pas vrai, mais de sous-qualité, et probablement un manque d'assurance qualité. Ça veut dire que un patient, suivant l'établissement dans lequel il va se faire soigner, suivant son médecin généraliste, suivant son infirmier ou autre, va avoir une aventure très différente.
le sujet, et ça va nous rapprocher de ce qu'on disait de cette part de rémunération à tarification, 5% de la rémunération des généralistes, c'est que en 2009, on s'est aperçu que la population des plus de 65 ans était dans certaines régions très vaccinée contre la grippe l'hiver, pas du tout vaccinée dans d'autres populations, qu'un diabétique pouvait avoir l'ensemble des examens nécessaires à son suivi dans certaines régions, pas du tout dans d'autres, et que ça dépendait à l'intérieur des régions énormément des médecins. Ça veut dire que vous avez des médecins, donc 80%, 85% de la population était vaccinée contre la grippe. Vous aviez des médecins dont 20% de la population de patients qui suivaient le médecin n'étaient pas vaccinés étaient vaccinés contre la grippe. Vous aviez ces évolutions, et pour la prise en charge du diabète, vous aviez des évolutions extrêmement fortes sur des indicateurs extrêmement simples. Et c'est pour ça qu'on avait commencé à introduire la qualité, et c'est pour ça aussi qu'en 2017, on s'est dit, il faut sortir progressivement de ce système où on ne rémunère qu'une chose, la quantité. L'ambition donc de cette réforme, c'est de se dire, voilà, alors, je ne vais pas parler que de soins ambulatoires, parce que l'ambition justement de cette réforme, c'est de se dire, il faut arrêter cette séparation entre soins ambulatoires, soins hospitaliers. Il faut réfléchir à des systèmes de tarification pour lesquels les soins ambulatoires et les soins hospitaliers, progressivement, soient rémunérés suivant les mêmes principes. Pas forcément avec les mêmes outils, on est bien d'accord qu'on ne va pas rémunérer une opération ou la prise en charge d'un traitement en oncologie à l'hôpital exactement de la même manière qu'un suivi d'un patient diabétique pendant des années, mais on voit bien aussi que si vous dites à certains qu'ils sont rémunérés partie pour la qualité et les autres que vous leur dites que aux autres providers qui sont rémunérés uniquement à la quantité, vous voyez bien que vous créez une incompréhension chez des professionnels. Et alors ça, en France, on avait cette habitude parce qu'on avait des secteurs entiers, y compris pour les mêmes activités, qui étaient rémunérés de manière différente. Le plus étonnant, c'est la psy. Tous les soins psychiatriques en établissement étaient rémunérés dans le public par des forfaits généraux pour l'établissement, alors que dans le privé, ils étaient rémunérés à la journée, à la nuit même. Et je peux vous dire que on a pu observer, grâce à des expériences grandeur nature, que la tarification est clé dans l'incitation donnée aux acteurs, puisqu'on a des différences extrêmement fortes de prise en charge, alors que d'habitude, les établissements publics sont ceux qui ont les durées de séjour les plus longs en France, y compris quand on corrige par les états des patients, etc. En psychiatrie, puisque les établissements privés étaient rémunérés à la nuit, eh bien, les séjours sont entre 25 à 50% plus longs que dans le public. Et au niveau des médecins, on avait exactement ces mêmes différences, parce que certains soins qui peuvent être faits en ville et à l'hôpital sont étaient rémunérés à l'hôpital par les DRG et parfois encore par des enveloppes, alors qu'ils étaient rémunérés en ville par de l'activité, et on voyait que la différence du nombre de soins faits par quelqu'un qui était rémunéré à la quantité et par quelqu'un qui était rémunéré suivant d'autres schémas était extrêmement différent. Et donc, toutes ces différences montrent que, ça marche, la rémunération, c'est bien, ça guide bien les soins, contrairement à ce que quelquefois les médecins affirment en disant que l'éthique est supérieure à tout. Oui, l'éthique est important, mais malgré tout, si vous n'êtes pas payé pour faire certaines choses, pourquoi vous continuez à les faire? Et au bout d'un moment, vous avez beau avoir une grande éthique, comme vous avez beaucoup de choses à faire, vous oubliez de le faire. Alors, voilà, on part de situations très différentes, et la vision, c'est-à-dire, il faut arriver à un paiement, à des principes uniques dans tous les secteurs, mais pas en disant, il faut, parce qu'en France, on a eu longtemps le débat, est-ce que c'est le forfait qui doit prédominer ou est-ce que c'est l'activité qui doit prédominer, mais plutôt sur un mode mixte. C'est-à-dire en considérant qu'une partie de votre rémunération, quand vous êtes offreur de soins, une partie va venir de la qualité, de la pertinence, une partie va venir de rémunérations qui vont
payer de l'activité, parce qu'il y a des choses et que c'est quand même important, ça crée de la productivité dans le système, et une partie d'autres types de rémunération, notamment du suivi sur des pathologies chroniques, et aussi une tarification qui restera avec des stocks de tarification pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des activités qui sont trop exceptionnelles pour être payées complètement l'activité. Il faut payer stock et on ne va pas laisser tout le monde non plus la faire 2 ou 3 patients par an sur une activité, donc on va payer un stock à certains hôpitaux ou à certains médecins, parce qu'on a le même sujet dans des régions un peu éloignées des hôpitaux, à certains médecins particuliers qui vont s'engager à ces activités. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on veut maintenir, y compris dans des régions où l'offre de soins et la population sont plus rares, des activités de proximité qui sont peut-être ni rentables, ni parfaites d'un point de vue de la qualité, comme on le disait, mais qui répondent à un besoin de proximité de la population. La France est un grand pays avec des populations diverses, des densités très diverses. Vous savez que, je sais que la Suisse est aussi un pays avec des problèmes de diversité de la population, pour avoir encore des centres de soins dans les Alpes qui ne traitent pas que les problèmes des skieurs l'hiver. Eh bien, il faut réfléchir à parfois des systèmes de tarification un peu différents. Voilà un peu l'idée. Et avec une dernière idée quand même sur laquelle je vais m'arrêter, c'est l'idée de mettre en place un système d'expérimentation qu'en France on appelle l'article 51, c'est juste un article de loi de financement de la sécurité sociale. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que l'expérimentation, c'est pas tant pour expérimenter des systèmes uniquement de tarification, c'est aussi pour permettre l'adoption de nouvelles idées. Si vous voulez, il y a des systèmes de tarification, on sait que si on s'intéresse un peu à la qualité, qu'on intéresse un peu les soignants à la qualité, on l'a testé depuis 2010 en France, sur les indicateurs qu'on met en avant, on a une amélioration. On sait, mais en revanche, les professionnels de santé sont extrêmement réticents. Avec ces expérimentations article 51 qui ont l'avantage, et peut-être pour un système très centralisé comme la France, le côté un peu exceptionnel, d'être d'abord des expérimentations qui sont portées par les acteurs de soins et qui sont financées au niveau par l'assurance maladie française, eh bien ces expérimentations vont permettre de rentrer un certain nombre de sujets nouveaux dans la vision des médecins. Et notamment aujourd'hui, on a quelques expérimentations qui proposent que les soins aigus, que les soins de prise en charge du patient et que les soins de réhabilitation soient payés ville et hôpital, pas d'un côté l'hôpital et de l'autre côté les soins ambulatoires, mais qui soient payés par des forfaits qui regroupent l'hôpital et les médecins ambulatoires, les médecins en ville et les infirmières et les kinés en ville. C'est un peu pour ça qu'en France, ça va devenir de plus en plus compliqué de séparer la double tarification, parce qu'on essaie justement d'avoir des tarifications plus mixtes. Juste pour vous dire, voilà, on a un certain nombre d'éléments de la réforme. Je ne vais pas rentrer sur les avantages et les inconvénients de chaque système. Ce qu'on essaye, c'est de combiner les avantages et de réduire les inconvénients. La difficulté, si vous voulez, c'est que l'application de cette réforme va prendre du temps. Elle va prendre du temps pour plusieurs raisons. D'abord, il faut qu'il y ait une acceptation progressive par les professionnels de santé de la réforme. La deuxième chose qui est importante, c'est que pour, par exemple, rémunérer la qualité, mais ce n'est pas le seul sujet où on manque d'indicateurs, on a besoin de données. Et parfois, on n'a pas les bonnes données. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, dire vous allez avoir 25% de la rémunération de tel ou tel acteur, notamment ambulatoire, les médecins, qui vont être rémunérés à la qualité, parce qu'on n'a pas forcément les indicateurs solides pour que on joue cela. Donc, il y a aussi beaucoup de progression dans l'obtention, mais on ne va pas attendre non plus d'avoir tous les meilleurs indicateurs pour commencer à rémunérer la qualité. On peut commencer à rentrer, et c'est ce que fait le gouvernement, les deux. Pour, je dirais, vaincre la réticence des acteurs, si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a une réticence qui peut être assez fondamentale, il y a aussi une résistance qui peut être liée à la perte du revenu. Et là, c'est pareil.
Quand on travaille avec les acteurs ambulatoires, c'est complètement différent avec les établissements. Dans les établissements, vous payez l'établissement, mais les salariés, les médecins de l'établissement, etc., ils continuent à être payés, ils continuent, et si l'établissement manque d'argent, ça crée des problèmes, il va hurler auprès du ministère de la Santé, on finit par trouver des solutions, voilà. Mais quand vous parlez d'un médecin en ambulatoire, surtout que les structures en France sont petites, vous parlez directement de leurs revenus. Et comme vous parlez directement de leurs revenus, vous ne pouvez pas avoir la même réforme. Alors comment on fait en France actuellement avec les médecins, et pareil avec les infirmiers et avec les kinésithérapeutes, c'est que au fur et à mesure des accords tarifaires, parce qu'il faut bien que leurs revenus progressent un peu, donc les consultations, autrefois, elles augmentaient régulièrement. Ce qu'aujourd'hui on essaye de faire, c'est qu'une part majoritaire de l'augmentation de la dépense supplémentaire qu'on va mettre pour les médecins ne se passe pas en augmentation de la consultation, mais dans les nouvelles tarifications. Ainsi, pour vous donner un exemple très précis de ce qu'on fait actuellement en France, c'est qu'il vient d'avoir un accord entre les médecins et l'assurance maladie sur la tarification des médecins. Et dans cet accord, 3/4 de l'argent, c'était 500 millions d'euros qui a été mis sur la table par l'assurance maladie, 3/4 de l'argent va venir là sur la structure, parce qu'on a un sujet d'informatisation des médecins, enfin d'utilisation de l'usage de l'informatique par les médecins en France pour recueillir des données, pour faire de la rémunération à qualité. Et donc, on a décidé de mettre 3/4, l'assurance maladie a décidé de mettre 3/4 de l'argent sur l'utilisation de l'informatique. Dans les années 2000, on payait les ordinateurs. Aujourd'hui, on vous paye, on vous donne un forfait si vous utilisez l'informatique, si vous remplissez vos dossiers médicaux. Voilà un peu ce qu'on va faire. Donc, progressivement en France, vous aurez des médecins qui seront rémunérés. Actuellement, tout ce qui est hors activité, c'est 15% de la rémunération environ. Progressivement, on espère faire monter à 20 à 25% dans les 10 prochaines années la tarification qui ne sera pas l'activité, avec une partie de tarification très structurelle, une partie de tarification sur la qualité, et dans la partie sur l'activité, sortir des consultations pour avoir des forfaits sur une prise en charge plus longue de certains types de patients que le médecin voit souvent, donc l'exemple type étant le patient diabétique. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère avoir été suffisamment clair pour que vous compreniez l'évolution qu'on essaye de mettre en place en France. Merci.